Bienvenue sur le parcours spécial débutant. Donc là, nous sommes sur notre troisième vidéo. Alors pour rappel, je vais dans Aide à propos de, je suis sur la version 2.10.30. Alors ce que je vous propose, c'est de voir les derniers outils de GIMP à travers des, comment dirais-je, par des exemples concrets. Donc l'outil de sélection à main levée et l'outil de clonage. Et on verra après peut-être d'autres outils à travers un peu moins importants. Donc pour cela, on va aller sur Pixabay. Je vous mets le lien dans la description. Donc on a cette photo de cette famille. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Ensuite, vous allez dans télécharger gratuitement. Alors vous avez deux possibilités. En prenant la dimension 1920 par 1280, soit vous téléchargez, vous enregistrez dans votre ordinateur. Je vais vous montrer tout à l'heure comment procéder pour récupérer dans GIMP. Soit vous cliquez sur Ouvrir, un clic droit de la souris, dans le menu contextuel vous allez dans Copier l'image, et on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour aller dans le menu Édition, Coller comme, Nouvelle image. De toute façon, ce sera toujours la première chose qu'on vous proposera si vous n'avez rien d'autre ouvert. Si vous avez pris le parti d'enregistrer, vous allez simplement dans le menu Fichier, Ouvrir, et vous allez chercher l'image où vous l'avez enregistrée. Voilà. Alors, quand on fait cette manip, alors j'ai copié l'image, donc là on a le calque copier. On remarque, si vous vous rappelez bien de l'étape 2, que c'est en gras. Donc par conséquent, il n'y a pas de possibilité de mettre d'informations de transparence. Donc dans ce cas-là, non, on va pas le faire, mais bon, prenez quand même l'habitude de toujours vérifier ce point-là. Dans ce qui me concerne, l'exercice d'aujourd'hui, ce sera de faire disparaître ce chien assez facilement avec l'outil de clonage. Alors l'outil de clonage, il est assez particulier. Il s'agit en fait de définir une zone de référence et de faire de copier en fait cette zone de référence ici. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on va renommer ce calque, copier. Je vais l'appeler allez, dièse 0. Je vais créer une copie en cliquant ici, ça me fait un dièse 1. Et on va travailler sur cette copie. Alors, si on doit cacher ce chien, il y a plusieurs possibilités. La première et peut-être la plus simple, c'est prendre l'outil de sélection rectangulaire, de définir une zone, parce que là on voit que c'est assez simple. On va dire, on va prendre cette zone-là, voilà, et donc c'est une zone de ce calque. On va simplement faire, soit vous faites CTRL-C, CTRL-V. Là, moi je vais aller dans Édition, Copier pour plus de fluidité dans les explications. Donc j'ai fait Édition, Copier, et là je vais faire Édition, Coller. Quand je fais ça, nous avons une sélection flottante qui apparaît. Cette sélection flottante, c'est un stade qui est temporaire pour GIMP. Parce qu'en gros, il demande à ce que soit on transforme en nouveau calque, soit on l'ancre. Si on l'ancre, on revient à la situation initiale. Moi, je vais créer un nouveau calque. Et on va l'appeler, je sais pas moi, greffon. Je vais prendre l'outil de déplacement. Et là, je m'assure dans les options de l'outil déplacement que je veux bien agir sur un calque et que pointer vers un calque et un guide est sélectionné. Donc quand je clique, on voit bien au niveau des bordures, qu'il me sélectionne bien ce qu'il faut. Alors pourquoi c'est important de bien définir un peu sur quel calque on agit? Imaginons que vous êtes un peu maladroit et que vous êtes sur le calque dièse 0 et que vous avez défini que il ne peut déplacer que le calque actif. Et ben là, si vous voulez, si je veux l'utiliser, là, il va me déplacer le calque dièse 0. Donc là, on ne le verra pas parce que
il est juste en dessous de dièse 1. Alors que si je suis sur pointer un calque ou un guide, et que là, vous voyez, il n'y a rien qui se perd, mais si je clique bien comme il faut, là, je sais que je suis bien sur greffon. On voit bien, il y a un petit mouvement qui s'opère. À vous de voir, selon votre agilité, lequel vous préférez. Moi, je préfère celui-là, ça me permet un peu plus de flexibilité. Donc là, je fais ça. Donc là, on a à peu près effacé notre chien. Je reviens sur greffon. Je vais créer une autre copie. Je vais le déplacer un petit peu. Et c'est dommage, j'ai pas prolongé assez. C'est pas grave, hein. Je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Je vais aller sur dièse 0 et contrôle molette de la souris. Et on va dire que on va prendre cette zone pour finir. Donc là, je vais faire édition, copier, édition, coller. Je vais prendre l'outil de déplacement. Je le déplace. Voilà. Je vais définir quand même que c'est un nouveau calque, histoire que je ne me plante pas trop. Et là, ce que je vais faire, hop, je vais me placer ici. Je vais tout fusionner vers le bas. Voilà. Donc avant, après. Donc là, on observe que notre petite manip est plus ou moins réussie. Alors, je vais faire un clic droit de la souris, calque aux dimensions d'image. Donc là, il y a un petit loupé. On peut s'amuser encore à le réparer de diverses manières. Alors, je vais vous le montrer vite fait. Soit vous vous amusez avec gomme à gommer en jouant un peu sur l'opacité. Voilà. Là, par exemple, il y avait un petit trait. Alors là, hop, c'était trop. Je fais CTRL Z. Là, c'est un peu moins réussi. Donc, on est sur greffon. Hein. Et on essaye, grâce à la dureté qui est à 25, on peut le réduire, faire en sorte que le trait soit beaucoup plus progressif et qu'on ne voit pas trop. Alors, c'est pas la solution que je vous recommande. Hein. C'est juste histoire de s'amuser un petit peu à jouer avec. Ah, c'est pas très bien. Là non plus. Annuler. Là, c'est pas bon. Je vais montrer tout haut. Bon, il est presque réussi. Mais c'est pas la solution que je recommande. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un groupe de calques. Ça me permet de ranger un peu quand il y a trop de calques. On va mettre solution dièse 1. Voilà. Donc dièse 1, c'est de la bricole. C'est du bricolage, ça. C'est pas la solution qu'on recommande. Alors, on va mettre les deux là-dedans. Et le greffon au-dessus. On va le masquer. Donc là, j'ai mon calque dièse 0. Je crée un nouveau, c'est le dièse 2. Dièse 2, on va passer à clonage. Clonage, c'est ici. Il recopie sélectivement un motif ou une portion d'une image en utilisant une brosse. Donc on va dessus. On avait pris une brosse de 60, on va prendre une brosse de 75 juste au-dessus. On va prendre une belle taille de brosse. Moi, je pars du principe que cette zone est pas mal pour prendre. Donc, on pourrait imaginer ici. On appuie sur la touche CTRL. Ça va être notre zone. Peut-être qu'il est un peu trop grand. On va prendre cette zone-là. On va prendre cette zone-là. On clique. Donc, CTRL. On clique pour valider cette zone de référence. Et on appuie, on descend tranquille.
on remonte, on lâche pas, on descend et on relâche. Voilà. Alors, éventuellement, on va faire quelques petites retouches avec l'outil correcteur. C'est pas mal quand vous voulez réduire des irrégularités, mais fines. Donc même chose, hein. Contrôle, et je vais ici. Voilà. Donc là on voit il y a un petit truc, mais bon c'est pas bien méchant. Je vais essayer de réduire un peu. Voilà. Globalement, voilà. On a réduit notre élément. Donc ça c'est, j'ai envie de dire, solution dièse 2, clonage plus correcteur. Voilà. Donc je vous ai montré deux solutions. Alors je n'ai pas écrit solution. Solution. Voilà. On a fait disparaître le chien. Là, si on veut recadrer l'outil de découpage, dans les options de l'outil, on supprime les pixels découpés. On va recadrer ici la famille. Donc là, ça aurait pu être une autre solution. Tout simple. Je vous montre. Je crée à nouveau une copie de dièse 0. Je le remonte tout en haut. On a un chien. On a pris l'outil de découpage. Ça aurait été peut-être plus simple de faire cette méthode. Là, c'est la méthode, j'ai presque envie de dire, de feignant. On découpe. Alors attention, je refais, autant pour moi. Alors supprimer les pixels découpés, ça va atteindre aussi l'image. Mais si on veut que ce soit uniquement le calque, comme c'est le cas, il faudra découper ici comme ça. La queue du chien apparaît encore, ici. Et on découpe. Alors là, on voit rien, c'est normal. Mais si je masque, donc ce qu'il faudra faire, je me place au niveau de solution 2, je crée un nouveau calque. Je vais l'appeler fond. Et je peux remplir, je sais pas moi, de la couleur d'arrière-plan. La couleur d'arrière-plan ici est la couleur noire. On valide. Et on se retrouve avec une image voilà, qu'on a redimensionnée. On a fait disparaître le chien. Donc là, on pourrait l'appeler solution. Alors, autant pour moi, on va créer un groupe de calques. Comme ça, on met tout ça ensemble. Solution dièse 3. Donc découpage ou recadrage, peu importe. Et donc là, comme ça, on met nos images à l'intérieur. Donc bien sûr, là j'ai fait uniquement sur le calque, mais on aurait pu, en cliquant sur supprimer les pixels découpés, atteindre totalement l'image. Voilà, donc je fais réapparaître ça. On va passer à autre chose. Alors, on va voir une autre photo. Donc celle-ci. Ne pas oublier de cliquer sur le bouton j'aime. Et là, ça va aller assez vite. L'idée, c'est de prendre, donc ici, on clique sur télécharger gratuitement. Même chose que précédemment. On clique sur ouvrir. Un clic droit de la souris pour copier l'image. Et ensuite, on revient dans l'éditeur d'image GIMP pour faire édition, coller comme, nouvelle image. Donc là, c'est vraiment une nouvelle image, nouveau projet. Donc là, même chose, on a un calque copié. Je peux l'appeler dièse 0 photo. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer, en fait, qu'en créant un nouveau calque, on peut l'appeler masque, et on remplit de transparence. Et grâce à ce calque transparent, on va prendre l'outil de sélection à main levée et pourquoi pas, donc là je vais m'approcher de celui-là. On peut s'amuser
à prendre l'outil de sélection à main levée. Donc là, comme on peut le voir, je fais des petits clics qui me permettent de définir la zone. Alors je peux tout aussi bien dans les options de l'outil, donc de l'outil de sélection à main levée. Donc on était sur on remplace la sélection actuelle, mais si je veux ajouter d'autres sélections en plus de celle-ci, donc je clique dessus. Donc si jamais ça passe pas là, il faut pas oublier de cliquer sur le bouton entrée, enfin la touche entrée, et là le petit plus me permet ici, donc là je fais exprès, je ne fais plus de série de clics où c'est bien droit, je peux m'amuser à ne pas lâcher la souris, ou je fais un clic et là du coup on a quelque chose d'assez bien droit. On peut choisir en fait, c'est la sélection à main levée, ce qu'on veut. Voilà, j'appuie sur entrée et donc là nous sommes sur le calque masque. Je vais reprendre les couleurs par défaut et je vais faire un glisser-déposer de la couleur blanche. Et comme ça, vous l'aurez compris, on peut s'amuser à masquer des éléments ou pourquoi pas à récupérer une photo. Pourquoi pas, tiens, celle-ci. Alors celle-ci, peut-être sans le chien. Donc là, par exemple, je vais prendre uniquement celle de la famille. Je prends l'outil de sélection rectangulaire. Je prends cette zone, comme ça. Donc sélection rectangulaire. Je fais édition, copier. Et je reviens sur mon dernier projet pour faire édition, coller comme, nouveau calque. Et là, on a oublié le chien. Hop, c'est pas bien. C'est là que j'aurais dû aller, ici, autant pour moi. Donc édition, toujours savoir où vous êtes quand vous faites les éléments. Édition, copier. Donc là, on est bien sur solution clonage et correcteur, donc il n'y a pas le chien. Donc logiquement, quand je reviens ici, édition, nouveau calque, voilà, j'ai pas le chien. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser l'outil de perspective, ici, et on va le plaquer en suivant notre intuition. On va essayer de masquer, mais ça peut pas être évident. Voilà. Donc toujours la bordure. Clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image. On va mettre famille. Voilà. Et du coup, on a un calque famille qui est au-dessus de masque. Peu importe. Ça aurait pu être là comme ça aurait pu ne pas être là. Peu importe. Mais tous ces éléments pour vous montrer l'importance de bien appréhender les différents calques et les superpositions. Il est clair que si dièse 0 photo était au-dessus, on ne verrait pas les autres qui sont en dessous, peu importe. Voilà, alors je vous invite à vous exercer et pourquoi pas à m'envoyer par mail vos projets. Et qui sait, je peux peut-être faire une vidéo spécifique pour vous expliquer comment réussir votre projet. Donc l'adresse pour rappel c'est mamipi972@gmail.com. Donc mamipi@gmail.com. Donc ne pas oublier d'enregistrer votre travail. Donc vous l'enregistrez en XCF. Donc vous faites fichier enregistrer sous et là vous mettez je vais mettre travaux 03. J'enregistre. Si vous voulez, vous avez terminé votre travail, comme par exemple ici. Alors, ne pas oublier sélection aucune. Et si par exemple vous avez terminé ici, vous faites simplement exporter,
fichier exporter et vous exportez en... Donc quand il n'y a pas besoin de canal alpha, de transparence, donc on peut imaginer par exemple famille.jpg. Donc famille.jpg, vous enregistrez, vous exportez en JPEG et vous faites exporter. Et du coup, vous avez votre fichier en JPEG. Le fichier XCF, c'est pour au cas où vous souhaitez revenir dessus après. Donc juste pour rappel, je ne sais pas si ça a une importance, mais si vous voulez recadrer, vous avez plusieurs façons. Donc vous avez, on l'a vu rapidement, outils de découpage. Donc il faudra juste cocher, supprimer les pixels découpés. Et ainsi, hop, vous faites ça et après vous pouvez exporter en JPEG le fichier. Ou autre possibilité, vous prenez l'outil de sélection rectangulaire. Voilà. On sait qu'on n'agit pas sur le calque mais sur l'image, donc on va dans Image et on va rogner selon la sélection dans Image. Voilà, ça revient à la même opération. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire. N'hésitez pas à m'envoyer par mail vos travaux. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres parcours pour débutants spécial. Et je vous dis à bientôt.